Bonjour tout le monde. C'est bon, Jean-Daniel? Ouais. Très heureux d'être parmi vous ce matin. Merci Benji, merci au groupe de louanges et à l'équipe de Sono, de la Sono. Alors Benji, je te promets pas que je vais essayer ton oreiller. Il est où Benji là? On va voir, mais c'est vrai qu'on est un peu fatigué en ce moment. Il y a plein de choses. Les jeunes, ils ont des examens. Il y a des naissances dans certaines familles qui viennent bousculer un peu. On n'est plus tout jeune, on ne dort pas beaucoup. Il y a du foot qui nous fait nous coucher tard. Petit Espagne-France qui arrive. Et moi qui ai la binationalité, espagnol-français, je suis un peu gêné. Alors surtout par les temps qui courent, parler de binationalité, c'est pas ce qui se fait de mieux. Et Georges, notre frère, l'a dit dans sa prière, c'est une période un peu tendue, difficile, donc on est tous un peu fatigués, on attend les vacances. Et donc, je salue ceux qui nous suivent à distance et ceux qui ne sont pas encore, ceux qui ne sont pas parmi nous. Donc voilà, on va, et puis je salue tous ceux qui sont là pour peut-être la première fois ou qui sont là depuis pas très longtemps. Et donc nous avons eu une série de prédications à partir de la première épître de Jean. Pour ceux qui ne sont pas trop familiers, Jean qui est un disciple de Jésus, puis un apôtre. Et donc ce même Jean qui a écrit l'évangile de Jean, qui porte son nom, 3 épîtres, et puis le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Donc, très rapidement, pour resituer le contexte, pour ceux notamment qui n'auraient pas trop suivi, si cette épître, si ce texte est un peu loin dans vos mémoires, de rappeler peut-être, Jean-Daniel, juste là, la diapo qui va suivre, c'est une épître qu'il écrit pour dénoncer en fait les faux prophètes. On est au 1er siècle. Jean, sans doute, est exilé sur l'île de Patmos. Il n'est pas loin de la Turquie actuelle. Et il y a eu plein d'églises qui ont été créées dans cette Asie mineure, l'actuelle Turquie. Et il y a des faux prophètes qui arrivent. Ce sont des gens qui sont dans les églises et ils disent en fait, ils ont eux accès à la connaissance de Dieu. Et ça passe par un exercice un peu mystique, spirituel. On peut connaître Dieu. Et finalement, Jean s'aperçoit que c'est très dangereux comme doctrine, puisque ces gens-là, en fait, ils disent on n'a pas besoin de Jésus. Le sacrifice de Christ ne sert à rien, parce qu'on peut avoir un autre accès à Dieu, connaître le vrai Dieu. Et donc, ça crée le trouble dans l'Église, dans les communautés, ça crée des tensions. Ces chrétiens qui sont convertis depuis peu, arrière-plan paganisme, ils sont là et ils ne savent plus trop, ils sont un peu troublés. Donc Jean va écrire cette épître et on va voir que 2000 ans après, elle continue de nous parler parce que finalement, nous sommes nous aussi confrontés au même contexte, on va dire, avec toutes les philosophies, les pensées du monde qui sont là et qui peuvent, nous, en tant que chrétiens, venir nous perturber. Et donc, il va faire une deuxième épître par la suite, où là, dans cette deuxième épître, il va encourager donc des responsables d'église à recevoir les vrais missionnaires. Et puis, dans la troisième, il va remonter un petit peu les bretelles à un certain Diotrephe, qui lui accueille les faux prophètes, et il va dire à un certain Gaius de ne pas limiter d'accueillir les vrais missionnaires. Donc cette épître, il y a 2 grandes parties. Une première partie dans laquelle on nous dit que Dieu est lumière pour faire une opposition au monde des ténèbres. Et puis une deuxième partie où Dieu est amour. Et on va voir que Dieu est lumière, Dieu est amour, ça nous parle de la nature de Dieu et de ses conséquences pour nous en tant que chrétiens. Et donc il y a une espèce de prologue au tout début et puis une conclusion. Et comme c'est le dernier dimanche dans lequel on parle de cette épître, nous allons aborder
maintenant cette conclusion. Donc je vous propose de la suivre à la slide suivante. Donc première épître de Jean, chapitre 5, versets 13 à 21. Celle que vous voyez à l'écran est la version dite parole de vie, qui est dans une expression un petit peu plus, beaucoup plus contemporaine. Je vous écris cela afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Voici l'assurance que nous avons devant Dieu. Si nous lui demandons quelque chose de conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous avons aussi la certitude d'obtenir ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère ou sa sœur commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ceux dont les péchés ne mènent pas à la mort. Mais il y a un péché qui mène à la mort, et ce n'est pas à propos d'un tel péché que je demande de prier. Toute mauvaise action est un péché, mais tout péché ne mène pas forcément à la mort. Nous savons qu'aucun enfant de Dieu ne continue à pécher, car le Fils de Dieu le garde, et le mauvais ne peut rien contre lui. Nous savons que nous appartenons à Dieu, et que le monde entier est au pouvoir du mauvais. Nous savons que le Fils de Dieu est venu, et qui nous a donné l'intelligence nous permettant de reconnaître le Dieu véritable. Nous sommes unis au Dieu véritable grâce à son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable, c'est lui la vie éternelle. Mes enfants, gardez-vous des faux dieux. Et Seigneur, nous te remettons cette parole, qu'elle puisse pénétrer nos intelligences, nos cœurs, nos esprits, notre âme, Seigneur, et que nous puissions marcher conformément à ton enseignement, à tes exhortations, Seigneur. Tu sais combien nous sommes faibles. Seigneur, nous te remettons tout ce que nous sommes pour que tu nous relèves et que nous puissions marcher à ta suite et à l'image de Jésus. Loué sois-tu, Seigneur. Au nom du Christ. Amen. Alors on pourrait, je l'ai mis en titre tout à l'heure, intituler notre passage du jour « Connaître le vrai Dieu ». C'est ce que nous propose l'apôtre Jean, connaître le vrai Dieu. Il prétend que nous pouvons connaître le vrai Dieu. Alors on m'aurait dit ça il y a quelques années, j'aurais eu une attitude, une réaction assez négative. Bon, je ne suis pas d'un milieu chrétien, tout le contraire. Et j'aurais trouvé, si quelqu'un m'avait dit on peut connaître le vrai Dieu, on peut l'expérimenter, j'aurais trouvé ça très prétentieux. Et si parmi vous, des personnes aujourd'hui n'ont pas répondu encore à cet appel de Dieu, peut-être vous avez cette réaction, et c'est normal. De quel droit est-ce que nous aurions le droit de dire que nous sommes dans la vérité, nous, en tant que chrétiens, que nous connaissons, nous, le vrai Dieu? Et pourquoi pas les musulmans, les juifs, les personnes qui sont athées, ou bien peut-être la secte du Mandaron. Alors elle n'existe plus, peut-être les plus anciens s'en souviennent. Le fondateur, Gilles Bourdin, se prétendait être le messie cosmoplanétaire. Et ma foi, il était suivi. Alors il y a tout un village qui a été construit dans le Var, là. Je ne sais pas trop où est-ce qu'ils en sont. À un moment donné, ils devaient le détruire, je ne sais pas quoi. Mais voilà, l'idée, c'est qu'il y a plein de sectes, des choses qui se créent, et les gens sont persuadés d'être eux aussi dans la vérité. Et donc, tout le travail de Jean, ça va être de nous expliquer, de nous montrer pourquoi est-ce que nous pouvons prétendre, en tant que chrétiens, que nous avons la vie nouvelle et éternelle. Avant d'aborder directement le passage qu'on vient de lire, il faut se rappeler juste avant ce qui précède, notamment les versets 7 et 8. Jean donne déjà 3 éléments de témoignage qui prouvent que nous sommes dans la vérité avec la personne unique de Jésus. Il nous donne ces 3 éléments qui sont, au verset 7 et 8, l'eau, le sang et l'esprit. Car il y en a 3, dit-il, qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord.
Ça veut dire quoi? L'eau, c'est la référence au baptême de Jésus. C'est un moment historique dans l'humanité. Dieu va reconnaître Jésus comme fils de Dieu. C'est le début de son ministère. Il y a l'Esprit Saint qui descend, il y a la voix de Dieu qui retentit. Le sang, bien sûr, on va le voir tout à l'heure avec la Sainte Seine, c'est la crucifixion de Jésus qui donne sa vie pour nous, qui va verser son sang à la croix. Un sacrifice efficace parce qu'il va ressusciter et qu'il est donc le seul qui peut porter nos défaillances. Et enfin, l'Esprit du Seigneur, parce que sans cet Esprit du Seigneur, nous ne pourrions pas nous reconnaître tels que nous sommes et notre besoin d'un Sauveur et d'un Seigneur. Et Jean, dans son évangile, chapitre 16, verset 8 à 11, il dit, quand il sera venu, c'est Jésus qui parle en fait, quand il sera venu, l'Esprit Saint, il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché. On va retrouver ça au livre des Actes, le début de l'histoire chrétienne. La justice, le jugement, en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi. La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Parmi ces trois éléments, donc, nous avons cette foi dans l'enseignement apostolique, ce que les apôtres nous transmettent, avec l'enseignement biblique, mais aussi et surtout avec l'œuvre de l'Esprit en nous. En ce qui me concerne, certains ici connaissent mon passé. J'ai jamais vu, jamais encore moins lu une Bible avant l'âge de 41 ans. Donc il m'a fallu du temps, les 2/3, 3/4 de ma vie, je ne sais pas, il faudrait que je fasse un calcul rapidos, mais quasiment le plus grand passage de ma vie, j'ai été élevé dans un milieu anti-chrétien, des bouffeurs de curés, et voilà, je ne savais pas ce que c'était en fait une Bible. Je pensais que c'était un bouquin du Moyen-Âge pour les seigneurs, pour profiter des paysans, leur faire croire des trucs. Et du coup, il était impossible pour moi d'accéder à Dieu. Et puis un jour, le Seigneur a mis plein de choses dans ma vie, et je tombe sur un fascicule où il y a Jean 3,16, et où il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je commence à réfléchir à ça. Ce verset, il m'a, comme beaucoup de monde, vraiment, il m'a touché. Je dis, mais waouh, c'est qui ce Jésus qui meurt pour moi? Pourquoi est-ce qu'il meurt pour moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et si vraiment il a existé, s'il est mort pour moi, je ne peux pas rester comme ça. Il faut que j'ai une réponse à donner. Et ça, c'est quoi? C'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu qui vient me perturber, qui vient me toucher dans mon cœur pour comprendre ça. Pourquoi est-ce que c'est important pour nous de savoir si nous sommes dans la vérité finalement? On est en plein dans une société, le postmodernisme, disent les philosophes, où la pensée reine, c'est le relativisme. Ils disent finalement, il n'y a pas de vérité. Et finalement, tout le monde a sa vérité, donc tout se vaut. Et donc on voit que ça n'a pas changé. Il y a 2000 ans, on était là dans cette recherche de la vérité. On l'a encore aujourd'hui. Et finalement, après tout, si on se trompe et qu'on a fait notre vie du mieux possible, avec les meilleures intentions possibles, est-ce que c'est grave? On arrive là au passage de notre jour, verset 13. « Je vous ai écrit cela afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Donc, ce qui est en jeu ici, chers amis, c'est la vie éternelle. Et le contraire de la vie éternelle, c'est la séparation, la mort, dans les regrets éternels. On peut prendre la slide suivante. Je ne pense pas que c'est celui-ci. Si. Oui, c'était pour illustrer ici avec des tableaux. J'aime bien les artistes. Ouais, si on peut la reprendre juste avant. Donc Poussin, Delacroix et Jouvenet qui ont illustré le baptême
la crucifixion de Jésus et l'action de l'Esprit. Merci Jean-Daniel, on peut reprendre la prochaine. Voilà un peu cette première partie que je vous propose, la vie nouvelle et éternelle, l'assurance que nous avons du chrétien, nous dit le texte. Pour celui qui met sa foi en Christ, Dieu écoute la prière du chrétien et la prière au profit de l'amour fraternel. On va voir que ce sont des choses qui dépassent la seule explication intellectuelle ou rationnelle. Alors, Jean avait ce souci de rappeler à ses lecteurs sur quoi se fondait leur foi, pourquoi est-ce que nous sommes chrétiens et en quoi c'est important, parce que une fois qu'on commence à baigner dedans, eh bien c'est notre nature qui est là, qui est faible, et on oublie même de s'émerveiller chaque jour de ce que le Seigneur peut faire dans nos vies. Jean, il n'est pas là pour évangéliser dans ce texte-là, il n'essaye pas de convaincre des non-chrétiens, il rappelle à ceux qui sont déjà chrétiens, qui ont répondu à cet appel de Dieu, pourquoi est-ce qu'ils doivent garder ce dépôt de la foi. Alors, qu'est-ce qu'on recherche dans nos vies? La vérité, c'est quoi? On recherche tous à avoir un sens, à donner un sens à nos vies. Et de manière un peu vague, c'est de dire réussir sa vie. Je ne vais pas faire un discours philosophique ici, mais en gros, on cherche tous, d'une manière ou d'une autre, croyant ou pas, on va rechercher le bonheur, en fait, à défaut de plénitude, mais essayer d'être le plus heureux possible dans nos vies. Et la question, c'est où est-ce qu'on peut trouver ce bonheur? Et quelle forme, finalement, prend ce bonheur? Alors, tout le monde va suivre quelqu'un ou quelque chose dans sa vie. Que vous soyez croyant, que vous ne soyez pas croyant, vous allez être tous dans un mode de pensée, vous allez peut-être choisir un guide plus ou moins spirituel. Kylian Mbappé pour les footballeurs. Voilà, ça peut être plein de personnes ou de choses. Et si on fait fausse route, eh bien on risque de ne pas aller très loin. Et c'est la parabole des aveugles. On l'a, je crois, dans la diapo d'après. C'est Jésus qui dit ça en Matthieu chapitre 15, verset 14. Il est en train de faire des miracles, il est en train d'enseigner. Et il y a les pharisiens, les religieux de son époque, ils n'aiment pas trop ça. Et ça commence à devenir un peu lourd pour eux. Et ils commencent à le menacer, en fait. Et puis, il y a les disciples, ils vont voir Jésus parce qu'ils disent « Waouh, ça va chauffer, là ». Et ils disent « Jésus, fais attention, parce que ce que tu es en train de dire, ça ne plaît pas beaucoup, là ». Et Jésus leur répond « Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles ». Et tout au long de notre épître de Jean, là, l'auteur va répondre à notre problématique, à notre sens de l'existence, en disant « Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu ». Et il ne s'agit pas simplement de dire « Vous savez, vous avez une connaissance intellectuelle, théorique », mais bien par rapport à une expérience de vie, une expérience de foi. J'aime bien entendre les témoignages de conversion des uns et des autres. Et souvent, voilà, quand je discute, mais comment t'es arrivé au Seigneur, tout ça, et souvent j'entends, ouais, mais moi j'ai grandi dans une famille chrétienne, et en fait j'ai toujours cru en Dieu. Et je tique un peu à chaque fois quand j'entends ça, mais je comprends très bien ce que la personne veut dire. Il y a un appel, il y a quelque chose qui dépasse, et la personne le ressent. Mais c'est sur la formulation, parce que finalement, on pourrait dire ça, je citais ceux qui étaient dans une secte, les musulmans pourraient dire, ils le disent, j'ai toujours cru en Dieu parce que c'était et c'est leur tradition. Et donc en fait, cette formulation, il faut mieux la formuler. Quelle différence entre un musulman, entre un chrétien, puisque on fait tous cette allusion à ce Dieu auquel on a toujours cru. Est-ce qu'il y a une différence, là aussi, entre le christianisme et l'islam? Et quand j'étais dans ma quête spirituelle, dans ma recherche, à partir de ce verset de Jean 3,16, j'ai dit, oh là, il faut que je cherche. Et puis, voilà, c'est ma nature, il faut que j'essaye de comprendre. Et mon épouse Isabelle, c'était
avait répondu à l'appel du Seigneur avant moi. Les femmes sont toujours un petit peu plus mûres que les gars. Et du coup, elle avait répondu avant moi. Et moi, je la taquinais un peu tout ça, et je lui disais, mais finalement, ton Dieu, Jésus, tout ça, Allah, après tout, c'est la même chose. Allah et Dieu ou Jésus, c'est pareil, non? Et je m'en souviendrai toujours, elle me répond, Allah n'est pas mort pour toi. Jésus, oui. Ouf, ça m'avait touché ça. J'ai dit, ah ouais, c'est vrai ça. Et donc, ça m'a poussé encore plus à rechercher. C'est la différence, en fait, fondamentale entre tous les modes de pensée, entre toutes les religions, entre toutes les philosophies. Notre foi, mes amis, repose sur la personne de Jésus. Et la différence, la conséquence de notre foi, là où on va mettre notre croyance, c'est cette vie éternelle qui nous est proposée, déjà dit ici-bas, que nous pouvons expérimenter, ou bien la séparation dans des regrets éternels. Dieu écoute la prière du chrétien, nous est-il dit, dans les versets 14-15, et un petit peu plus loin, 16-17, de mettre aussi à profit de la communion, de l'amour fraternel, cette prière. Et donc, là aussi, c'est un acte de foi, une expérimentation que nous avons à faire dans nos vies. Pas simplement dire, oui, ok, je crois en Jésus, j'ai la vie éternelle. Et la prière aussi est mise en avant ici, par Jean, pour dire, vous expérimentez en fait que vous avez déjà cette vie éternelle et que vous êtes dans la vérité. Il nous dit, voici l'assurance que nous avons devant Dieu. Si nous lui demandons quelque chose de conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous avons aussi la certitude d'obtenir ce que nous lui avons demandé. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, quand j'ai lu ça les premières fois, j'étais un peu gêné quand même. Est-ce que vraiment le Seigneur exauce toutes nos prières, tout ce qu'on lui demande? Alors, si je lui demande de me donner les 6 prochains numéros du tirage au loto, bon, ok, il ne va pas me les filer. On peut le comprendre. Si je suis constamment opposé à Dieu, vraisemblablement, il ne va pas répondre. Mais il y a des prières que l'on peut adresser qui sont très légitimes. Pourquoi tel enfant est mort? Pourquoi tel proche est mort? Pourquoi il y a cette maladie? Pourquoi il y a cette injustice? Pourquoi est-ce que j'ai été agressé? Pourquoi, etc., etc. Je crois que on est tous passés par là. Cette douleur de ne pas comprendre pourquoi la prière n'est pas exaucée, alors que là, Jean nous dit qu'elle est exaucée. Eh bien, c'est qu'on a l'impression aussi qu'on est toujours un peu avec Dieu, comme la lampe d'Aladin, on frotte et puis on va lui demander ce qu'on veut. Et en fait, la prière, je ne vais pas faire un exposé théologique, c'est beaucoup trop long, et essayer de nous donner ici le moyen de dire, oui, on peut expérimenter des choses avec la prière, ce qui n'est pas le cas avec la plupart des autres religions, où on récite des choses. Là, c'est vraiment comme l'enfant avec ses parents, il va rentrer en communication avec ses parents. Et bien sûr, Dieu sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Si vous avez des enfants et que votre enfant vous demande à chaque fois un gros Big Mac, frites, coca, vous n'allez pas lui donner si vous êtes un parent responsable. Ou bien de temps en temps, vous allez lui donner, mais en leur expliquant aussi qu'il y a le besoin d'une alimentation saine, avec des légumes et des fruits. Donc, il y en a 2 à qui je m'adresse en haut, là-bas, plus particulièrement, parce que souvent, après le culte, on va au McDo, machin. À midi, mes amis, ce sera chou-fleur, épinards. Et donc, blague à part, voilà, le Seigneur sait, Dieu est Dieu, Dieu est éternel, son amour est éternel, et il sait de quoi on a besoin, et on ne va pas comprendre sur le coup, ça va être douloureux. Je me souviens au tout début, pareil, de ma vie chrétienne, on était à Montpellier, et puis on avait rencontré dans cette première église où Isabelle allait, je l'accompagnais, je n'avais pas encore franchi le pas, et il y avait un couple pastoral qui était là, et
La femme était vraiment avec un cœur de berger, elle était très présente avec nous. Et elle s'appelait Mary, et puis elle est décédée d'un cancer assez fulgurant. Et j'étais triste, j'étais touché, je prie le Seigneur, mais guéris-la pendant toute sa maladie. Et le Seigneur n'a pas voulu la guérir. On va aux funérailles dans une église qui était grande, avec plein de chrétiens qui étaient là et tout. J'étais dans la douleur, j'étais triste. Et je les vois, eux, je ne voyais pas cette douleur chez eux. Ils étaient dans la paix, ils étaient presque dans la joie. Mais je dis, ils s'en foutent tous de Mary, comment ça se fait et tout. Et c'est qu'après que j'ai compris, Mary n'était pas morte. Elle était vivante. Alors voilà, il y a ces choses qu'on ne comprend pas bien, qu'on comprend qu'après. C'est Paul aussi, hein. Paul, il a cette écharpe dans la chair, et il dit au Seigneur, il prie. On ne sait pas trop ce qu'il a une infirmité, il a quelque chose qui le perturbe, il aimerait bien s'en débarrasser, il prie au Seigneur, il dit, enlève-moi cette écharpe. Et le Seigneur lui répond, non, ma grâce te suffit. Et c'est dans ta faiblesse que je vais exprimer ma force. Et on sait tout ce que Paul a fait par la suite. Donc cette prière, c'est ce moyen de communication que nous avons avec le Seigneur. Le Seigneur sait toutes choses. Continue à lui faire confiance, quoi qu'il arrive. Et parfois même, c'est très surprenant. Tout début, encore une fois, excuse-moi, hein, je donne des anecdotes qui me concernent, mais c'est ce que j'ai vécu, ce qui me parle le plus. Et voilà, quand on était en couple avec Isabelle, on a eu nos 2 premiers enfants qui étaient jeunes, et ça ne marchait pas bien entre nous. Moi, ce que je voulais, c'était sortir, faire la fête. Et j'étais un peu jeune encore dans ma tête, et comme je le dis encore souvent, les femmes sont souvent plus mûres. Je n'avais pas pigé que j'étais père de famille et que voilà, je pouvais continuer ma vie d'ado, mais j'avais déjà plus de 30 ans. Et donc voilà, je sortais, je passais toute la nuit dehors, je rentrais au petit matin, et Isabelle me dit, un soir, elle me dit, écoute, c'est fini, demain matin, je prends les enfants et je m'en vais. Alors, waouh, là je dis, je suis allé peut-être un peu trop loin. Et voilà, je ne voulais pas perdre mes enfants, je ne voulais pas perdre mon épouse. Et j'ai prié ce Seigneur, ce Dieu que je ne connaissais pas. J'étais poussé, j'ai prié Dieu, j'ai dit, waouh, c'est trop grave. Si tu existes, Dieu, eh bien, je veux retrouver ma femme et mes enfants. Et je vous épargne des détails parce que c'est vraiment un truc de fou, avec plein de miracles. Au moment où je prie, mon épouse était sortie. Et elle était chez un couple d'évangélistes qu'elle ne connaissait pas. Alors voilà, je passe, sinon ça va être trop loin. Elle était chez ce couple évangéliste qui n'était pas très loin de là où on habitait. Et ce couple d'évangélistes, elle leur fait part de nos difficultés, de nos épreuves, de ce qu'on est en train de passer. Et ce couple, il dit, remets tout ça au pied de la croix, prie Jésus, crie à Jésus ton épreuve. Et c'est là qu'elle reçoit le Saint-Esprit et qu'elle est baignée de ce Saint-Esprit. Et elle revient à la maison, tout en paix, tout en joie. Et voilà, cette expérimentation aussi de foi, quand là, je la vois arriver, je dis, waouh, là c'est mal barré. Et là, je la vois transformée avec la gloire de Dieu sur elle. Et voilà, 2-0, 3-0, 4-0, ça commence à faire beaucoup. Et donc Jean nous parle de ce moyen de la prière pour expérimenter la foi. Si vous expérimentez la prière, eh bien, vous expérimentez aussi que vous êtes dans la vérité, que vous êtes dans le vrai, parce que Dieu fait des choses. Très rapidement aussi, il nous dit de prier pour la communion fraternelle, pour le frère qui est dans le péché,
Et là encore, Thiago nous en a parlé dimanche, donc je vais aller assez vite là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait en principe, et parfois même malheureusement dans l'Église, quand on voit le frère-sœur, quand on voit quelqu'un qui chute, quand on est au boulot avec le voisinage, parfois même dans la famille, quelqu'un qui se comporte pas bien, eh ben on va le critiquer, on va lui taper dessus, on va peut-être colporter, on va peut-être être médisant. Et là, le Seigneur, il nous dit de quoi ? D'expérimenter aussi cette prière pour soutenir, c'est la prière d'intercession, prier pour le frère et la sœur qui est dans la difficulté, ce qui entraîne aussi qu'on le connaisse, qu'on s'intéresse à lui. Et là aussi, ce sont des choses qu'on ne fait pas de manière naturelle. Et lorsqu'on se dit, waouh, j'ai prié pour ce frère et sœur, il s'est rétabli, ça va beaucoup mieux, c'est le Seigneur qui agit dans nos vies. On va passer sur le deuxième chapitre, ce que j'appelle les savons de Dieu. Et j'ai mis des petits savons, lavande, olive, tout ça à côté. Quand on prend les versets 18 à 20, là encore, le texte nous dit, nous savons qu'aucun enfant de Dieu ne continue à pécher, car le Fils de Dieu le garde, et le mauvais ne peut rien contre lui. Nous savons que Jésus nous garde. Verset 19, nous savons que nous appartenons à Dieu et que le monde entier est au pouvoir du mauvais. Nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Verset 20, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence nous permettant de reconnaître le Dieu véritable. Nous sommes unis au Dieu véritable grâce à son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable, c'est la vie éternelle. Mes amis, Jésus est Dieu, Jésus est Seigneur, Jésus est Sauveur. Alors encore, avec cette expression, nous savons, c'est pas simplement, ouais, je sais, je pense que, je peux le démontrer de manière historique, théorique, etc. C'est je sais parce que je le vis. Nous avons cette certitude d'être enfants de Dieu, parce que notre foi, si elle est réellement vécue et exprimée, va aussi, peu ou prou, nous exposer dans le monde. Alors, elle va nous exposer au mieux à la condescendance. Peut-être vous avez fait cette expérience, mais dès lors que vous commencez à témoigner de votre foi, je suis le seul dans ma famille à avoir franchi le pas, à avoir répondu à l'appel. Au mieux, on a de la condescendance. Bon, il s'est égaré, le pauvre garçon. Il est gentil, mais un peu naïf quand même. On peut aussi être rejeté, méprisé. De plus en plus, on le voit, il y a ces lois dites laïcité, qu'en fait, elles sont là pour nous dire, votre foi, ok, mais vous la vivez chez vous, vous n'en parlez à personne. Et puis, c'est le slide peut-être d'après Jean-Daniel, merci. C'est vraiment la persécution. Et là, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. On en a beaucoup parlé avec Anne. C'est porte ouverte, 365 millions de chrétiens persécutés, discriminés dans le monde. 5000 chrétiens tués en 2023, je crois. 15 000 pratiquement églises qui font l'objet d'attaques. 4 000 chrétiens qui sont aujourd'hui encore en prison. Et près de 4 000 chrétiens kidnappés. Et je ne parle pas des chrétiennes, surtout les jeunes filles qui font l'objet de persécutions et d'exactions. Donc, ça aussi, si on n'était pas vraiment ces chrétiens qui expriment notre foi, qui la vivons, eh bien, il n'y aurait pas toutes ces percussions et ces persécutions, ces rejets, ces attaques. C'est bien parce que le monde ne veut pas du chrétien. Alors, est-ce que nous sommes, on a vu, on nous a dit les versets d'avant qu'on peut pécher, on peut tomber, et puis là, on nous dit aussi que Jésus va nous garder, on ne péchera plus. Et donc là encore, c'est des versets qui peuvent causer un peu de questions, de difficultés. On ne comprend pas, on pêche ou on ne pêche plus.
Et puis, on voit que, en fait, l'intention de l'apôtre ici, de l'auteur, c'est de dire, une fois qu'on est en communion avec Jésus, avec Dieu, ce n'est plus l'intention de persister dans le péché, de rester dans une attitude où on rejette Dieu. On n'est pas plus méritant que les autres, on ne devient pas des saints au sens classique du terme, mais notre intention, elle est de rester en communion avec Dieu, et vous allez faire cette expérience, vous faites cette expérience, en tout cas moi je le fais, voilà, dès que ça devient compliqué au travail, dès qu'il y a des choses qui sont là, qui nous empêchent d'être dans cette communion, d'ouvrir nos Bibles, de prier, d'être avec les frères et sœurs. Dimanche matin, bon, j'irai pas à l'église parce que voilà, j'ai du travail à rattraper, j'ai d'autres choses à faire et tout. Et c'est là qu'on devient vulnérable. Et là, c'est une vraie expérience de foi aussi. On sait qu'on va tomber, on sait qu'on devient en difficulté, qu'on est de la proie du malin. Et en revanche, vous faites cette expérience. Si vous arrivez à faire le tri, à faire des priorités, je ne donne pas de leçons là-dessus, parce que j'ai vraiment travaillé là-dessus, mais voilà, c'est ce que j'expérimente. Si je suis en communion, si je suis dans la louange, si je chante des chants d'adoration du Seigneur, si je prie avec les frères et sœurs, si je prie pour eux, si je viens régulièrement au sein de ma communauté, eh bien, je vois que les choses sont différentes. Les choses sont différentes parce que le Seigneur, là, véritablement, me garde, mais le Seigneur n'oblige personne à être auprès de lui. Voilà, lorsque nous demeurons fidèles, lorsque nous sommes dans la communion, eh bien, nous expérimentons que nous sommes dans la vérité, que nous sommes des enfants de Dieu. Nous savons que Jésus est Seigneur et Sauveur parce qu'il agit dans nos vies. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ce sont des choses véritablement concrètes. Je termine avec le troisième point. Vrai Dieu ou faux Dieu? C'est tout le sens de cette épître, de notre Bible aussi, de nous amener à faire le bon choix. Au verset 21, voilà, c'est la fin de cette épître, le dernier verset. Mes enfants, mes petits-enfants, gardez-vous des faux dieux. Faux dieux, et la plupart des versions ont gardez-vous des idoles. Quand Jean écrit au 1er siècle, la société est pleine d'idolâtrie. Il y a des dieux partout. L'Empire romain, il est assez malin, parce qu'il permet à toutes les sociétés qu'ils ont envahies de garder leurs dieux. Ils rajoutent les dieux romains, et c'est une société qui est remplie d'idolâtrie, avec tout ce qui est derrière aussi occulte. Il y a des orgies, il y a des temples qui sont dédiés, il y a des sacrifices, et bien sûr c'est le monde des ténèbres qui est là. Pour les chrétiens, 1er siècle, ça commence à devenir très compliqué, parce qu'ils doivent sacrifier à des dieux auxquels bien sûr ils ne croient pas, puisqu'ils sont eux dans le vrai Dieu. Comment vivre? Alors aujourd'hui, on regarde ça un peu de loin aussi avec condescendance, et quand on parle d'idolâtrie, d'idoles, c'est tous ces objets aussi qui ont été faits, qu'on va vénérer pour représenter ces dieux. Et souvent, dans nos sociétés occidentales, on va dire, bah ouais, c'est les sociétés rétrogrades, les sociétés lointaines. En fait, dans notre société occidentale, on est en plein dans l'idolâtrie, et on le voit tout autour de nous. Il y a le culte du corps, par exemple. Vous allez à côté de la Gloriette, de 8h du matin jusqu'au soir, tous ces gens qui sont là, qui courent. Il y a les filles qui se prennent en selfie avec du Photoshop et tout ça. Le travail, des fois, ça peut être pour des choses qui paraissent a priori bonnes. Je vais consacrer ma vie au travail parce que c'est pour ma famille. Je veux qu'ils vivent bien, qu'ils puissent faire des études, qu'ils puissent avoir tout ce qu'il faut. Et je vais consacrer tellement de temps, d'énergie, de ressources à mon travail que finalement, je vais finir par détruire ma vie. Et donc, ce sont ces choses-là qui vont prendre la place que l'on devrait donner au Seigneur, à Dieu. Et quand je consacre la prière, bien sûr, on est obligé d'aller au boulot, bien sûr, on est obligé de faire des choses, mais dès lors que l'on consacre tout ça et qu'on s'éloigne du Seigneur, nous sommes dans l'idolâtrie.
Et c'est la difficulté que nous avons encore aujourd'hui. Alors il y a un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Timothy Keller, qui a écrit un petit livre qui est vraiment excellent sur les idoles du cœur, et sous-titré « Quand ce que vous adorez vous déçoit », parce que on finit, et c'est là aussi la différence avec ce que le Seigneur nous propose. On va consacrer sa vie au travail, on va consacrer peut-être sa vie à sa famille, on va consacrer sa vie à des amis, au culte de notre corps, à notre santé, etc. Mais un jour, on tombe malade, un jour, on tombe vieux, un jour, un ami va nous trahir, parfois notre famille, notre femme, notre mari va nous quitter. Et c'est la désillusion. Et patatras, tout s'écroule. L'auteur nous dit, lorsque Paul a écrit aux Colossiens, il les a exhortés à faire mourir les mauvais désirs de leur cœur, y compris la soif de posséder, qui est une idolâtrie, Colossiens 3,5. Comment ? Paul explique dans les versets précédents, « Mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ, recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ, qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut, et non vers celles qui appartiennent à la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez, vous aussi avec lui, en partageant sa gloire. Faites donc mourir tout ce qui est dans votre vie, appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Colossiens 3, 1 à 5. Et il termine en disant « L'idolâtrie n'est pas simplement un refus d'obéir à Dieu, c'est une fixation du cœur entier sur autre chose que Dieu. On ne peut y remédier par la seule repentance ou par la volonté de vivre autrement. Le fait de nous détourner de nos idoles n'est pas moins que cela, mais bien plus. Tendre vers les réalités d'en haut de toute votre pensée, là où votre vie est cachée avec le Christ en Dieu, signifie que vous vous reposez sur ce que Jésus a fait pour vous, que vous l'appréciez et que vous en réjouissez. Cela comprend une adoration joyeuse, des prières se souciant de Dieu. Jésus doit devenir plus beau à votre imagination, plus attirant à votre cœur que vos idoles. Voici ce qui remplacera vos faux dieux. Si vous arrachez l'idole sans planter l'amour du Christ à sa place, l'idole le repoussera. Si vous arrachez l'idole sans planter l'amour du Christ à sa place, l'idole repoussera. On peut terminer avec notre tableau de Bruegel qui est là. On voit ces aveugles qui se suivent les uns les autres. Ils ne savent pas donc par définition où est-ce qu'ils vont. Et ce verset de Jésus qui dit « Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles ». Et si on prend la suite, si on prend le tableau dans son entièreté, c'est le slide d'après, qu'est-ce qui se passe ? On ne voit pas super bien, mais en fait, il y a une chute. Il y a le premier qui tombe et le deuxième est en train de trébucher. Le troisième va se casser la figure. Le quatrième dit « Oh là, il y a un truc qui est en train de se passer ». Et les deux derniers, ils n'ont pas encore bien percuté, quoi. Et donc, voilà cette parabole, merci, cette parabole de Jésus qui dit, si on se trompe, si on ne met pas notre foi en ce qui est véritable, en la vérité, voilà ce qui va nous arriver. Et il finit son verset en disant, laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Cette fosse, c'est la perdition, c'est la séparation éternelle d'avec le Seigneur. Et voilà pourquoi Jean nous rappelle et qu'on a besoin, si vous n'avez pas lu depuis longtemps, profitez de vos vacances, relisez cette première épître de Jean. Il est crucial pour nous de savoir à la suite de qui l'on marche, vers quoi est-ce que nous marchons.
Jean nous rappelle Dieu est lumière, Dieu est amour, et tout cela entraîne une vie chrétienne en cohérence avec cela. Je propose de terminer vraiment avec le dernier passage de Paul dans l'Épître aux Éphésiens qui résume bien ça. Éphésiens chapitre 4, versets 1-5. « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. » Amen. Oui, merci Seigneur pour ta parole, pour ton enseignement et voilà, pardon pour toutes les fois où nous oublions tes bénédictions. Seigneur, renouvelle-nous dans nos forces morales, physiques, spirituelles, par ton esprit. Seigneur, tu te révèles à tous ceux qui te cherchent. Seigneur, tu donnes le sens à notre existence déjà ici-bas. Tu es le Seigneur, tu es le Sauveur, Seigneur, et nous voulons vraiment te suivre, aller à ta ressemblance. Loué sois-tu, Seigneur. Au nom du Christ. Amen.